Bonjour à tous et bienvenue donc sur la chaîne le MPG de Mani. Donc Mani c'est moi. Le principe de la chaîne c'est d'essayer de vous donner des petites astuces, des conseils, préparer un peu les mercatos, les mises à jour de cotes pour voir un petit peu les joueurs qui vont prendre des plus-values. Donc là c'est l'objet de cette vidéo. Donc on va faire sur le championnat de Ligue 1. Donc je vais vous présenter ma petite sélection de joueurs qui, après deux matchs de championnat et leur introduction dans MPG ou leur actualisation, vont prendre une revalorisation selon moi dans MPG. Donc la mise à jour c'est la semaine prochaine, il me semble que c'est mercredi. Donc je vais vous faire une sélection, donc gardien, défenseur, milieu et attaquant. Donc là vous voyez je l'ai préparé. Donc en termes de budget, donc j'ai mis tous mes joueurs, donc j'ai même un mercato complet, il me reste encore 328 millions. Ça me ferait presque rentrer un Neymar et Mbappé, tiens c'est pas mal ça. Bon, alors concentrons-nous sur les gardiens. Donc les gardiens, je vous ai sélectionné Kawashima. Donc Kawashima c'est le gardien titulaire de Strasbourg. Donc Strasbourg n'a pas des résultats de foufou en début de saison, mais c'est lui qui est titulaire. Le titulaire, lui, est actuellement blessé. Il en a peut-être jusqu'à la fin de l'année. J'ai un trou de mémoire sur son nom, mais Cels. Ensuite, on a Bernardoni. Donc ça, c'est une valeur sûre du championnat. Donc, pour l'instant, il est à 14. Je pense qu'il va monter quand même. Il est titulaire, il fait généralement des bonnes perfs, il a toujours des 5-6, voire un peu plus. Donc ça c'est un gardien qui va monter peut-être dans les 18, quelque chose comme ça. Homelin c'est pareil, il fait partie d'une bonne équipe assez défensive, donc Montpellier. Il a été introduit parce que c'est une recrue à 16. Donc ça c'est un gardien dans une équipe comme Montpellier qui va monter un peu plus, qui va arriver je pense dans les 19-20. Bon là c'est pas des énormes plus-values à part Kawashima qui je pense va monter jusqu'à 14. Mais là, ça vous permet quand même de faire des petites plus-values et après les revendre et réinvestir sur d'autres joueurs qui restent dans votre mercato. Alors en défense, alors là j'ai une petite pépite. Nous avons Jonathan Panzo, donc c'est un Anglais qui était à Monaco, qui a été transféré à Dijon pour être titulaire. Il vaut 1, donc un défenseur qui vaut 1 qui est titulaire. Alors ça va monter au moins à 8-10. Peut-être pas sur mercredi, parce qu'il a peut-être pas encore fait des bonnes perfs. Il est rentré en jeu, il a déclenché un penalty. C'est pas encore le top. Mais ça, c'est un joueur qui va monter. Alors ça, une valeur sûre. Donc là, j'en ai même deux dans la défense de Bordeaux. Sabali, donc là, un arrière latéral qui est plutôt actif, il a souvent des bonnes notes et qui vaut 6 et qui est titulaire à Bordeaux. Ça, c'est sûr, ça va monter, ça passe à 12. Paul Bay, c'est pareil, il remplace Pablo qui est actuellement blessé. Donc le temps qui fait le remplacement, là on est bien, il vaut 4, ça va monter, c'est pareil, au moins jusqu'à 10. Donc là c'est de la belle plus-value de 4 à 10. Masson, recruté l'an dernier par Saint-Etienne, qui n'a pas trop joué. Et là maintenant, il démarre la nouvelle saison en tant que titulaire. Il vaut 4, arrière latéral gauche. C'est cadeau. Ça va monter. Mendes de Lorient. Donc là c'est pareil, il est arrière latéral droit. Il est titulaire. Il vaut 6. Donc ça c'est pareil, c'est du joueur qui va passer au moins la barre des 9-10 quoi. Alors là, une petite pépite que j'apprécie tout particulièrement, c'est Faes de Reims. Alors je sais pas comment ça se prononce exactement, je vais dire Faes. Il vaut 6, il remplace Dizazi qui est parti à Monaco, qui est très bon d'ailleurs. Et pour 6, un défenseur titulaire de l'équipe de Reims, là clairement ça va monter jusqu'à 12, je pense minimum. Palois, défenseur central de Nantes, qui vaut 9. Donc 9 pour un défenseur central de Nantes, ça va forcément monter jusque dans les 15 environ. Badiachil, alors il vaut 12. D'habitude, je mets pas trop des joueurs au-dessus de 10 là, pour faire ce type de vidéo. Par contre, là, il vient de marquer à chacun de ses matchs. Donc, il a mis 2 buts en 2 matchs. Et alors, il peut être en instance de départ parce qu'il y a des clubs qui veulent, qui veulent le prendre. Mais là, pour la plus-value de la semaine prochaine, là, clairement, sa cote, elle va passer, je pense, à 18. Donc là, c'est une bonne affaire. Et puis, c'est un joueur qui peut rester dans votre compo tant qu'il n'est pas transféré. C'est un bon joueur. Alors, en milieu de terrain, alors le premier qui vaut 1, donc Zerkan. Alors, celui-là, bon, il a été titulaire à la première journée à Bordeaux. Bon, il a joué que 20 minutes parce qu'il s'est fait expulser. Bon, par contre, si suite à son expulsion, il revient, un joueur titulaire à Bordeaux qui vaut 1, c'est cadeau. Dans tous les cas, même si ça monte à 5-6, vous aurez fait une petite plus-value, vous le vendez, vous aurez investi sur un autre joueur en faisant plusieurs ventes. Marcus Coco, titulaire à Nantes. Donc là, on n'a plus trop entendu parler de lui parce qu'il a eu des grosses blessures. Là, il revient, il est titulaire, ailier droit. Il a joué aujourd'hui, il a fait un bon match, il a fait une passe décisive. Il a 4. C'est sûr, ça va monter. Un de mes chouchous maintenant, Harbert Zenelli. Donc là, joueur de Reims, qui pareil a eu des blessures l'an dernier. Là, cette année, il revient. Il est encore à 5 suite à ses blessures. Ils n'ont pas actualisé sa cote. Donc ça c'est du bon joueur. Ça fait de la passe décisive, ça fait du but. Ça pour un milieu de terrain, c'est top. Surtout à 5.
Ensuite, une petite pépite marseillaise, Gay, donc, qui a été recrutée à l'intersaison, qui fait plutôt des bons matchs, en tout cas en match de préparation. Et là, il est à 4 milieu de terrain, donc je pense qu'il va forcément rentrer, peut-être pas titulaire, mais au moins il va rentrer les 30 dernières minutes dans chaque match. À 4, en plus on sait que les Marseillais, ils ont un peu d'engouement dans le jeu. Donc du coup, forcément, c'est un joueur qui va être pris. Donc là, 4, ça va monter à 10, c'est sûr. Alors Onyekuru de Monaco. Alors moi je suis pas fan du tout de ce joueur. C'est dommage parce qu'ils l'ont payé quand même, je crois 15 patates. Sauf qu'aujourd'hui il n'y a pas mieux à son poste par rapport au schéma de jeu du nouveau coach. Donc là il vaut 6. Ça va monter allez, peut-être jusqu'à 10. Donc là c'est pareil, après vous revendez, hein. Shairi, ça c'est un bon achat je pense, c'est Strasbourg. C'est un joueur qui a été prêté, bah, qui était je crois qu'à Orléans l'an dernier. J'ai dit peut-être une bêtise, mais en tout cas il était dans la division inférieure. Et il joue attaquant, donc un milieu de terrain qui joue attaquant. D'ailleurs il a déjà mis un but avec Strasbourg pour le premier match. Il vaut 6, ça vous prenez aucun risque, ça va monter. Thuram, Kefrem Thuram, donc le fils de Lilian Thuram, qui joue milieu de terrain titulaire à Nice pour 7. C'est pareil, ça va passer à 12, 13, 14 à venir. Donc ça vous prenez. Terrier, bon là il s'est fait expulser à son deuxième match. Par contre c'est un attaquant qui est classifié dans les milieux. Donc pour 12, ça c'est du très bon achat. Amouma, pareil, même raison. Il joue en attaquant de pointe à Saint-Etienne. Il vaut 13. Donc ça va monter peut-être jusqu'à 18 sans problème. En plus là Saint-Etienne vient de gagner. Et puis il y a pas mal de joueurs de Saint-Etienne aussi sur MPG. Donc voilà. Alors ensuite, là, alors ça c'est la grosse pépite ça. Gelson Martin. Il vaut 1. Gelson Martin à 1. Donc ça c'est sûr, vous prenez, vous réfléchissez pas, vous prenez. Bon d'ailleurs dans les mercatos, généralement il part pas à 1, mais là s'il reste dans votre mercato ou si vous faites un nouveau mercato, essayez, tentez-le. Ça vaut 1, ça va forcément monter jusqu'à au moins 10-12 quoi. Goury, il est à 4 dans le jeu, il est titulaire à Nice, en plus il est très performant, il a fait un doublé, en plus les buts sont magnifiques. Donc là 4, ça va monter, allez c'est sûr ça va monter à 14. Je fais mon pronostic. Nian, attaquant titulaire de Metz, donc Diallo étant sur le départ, c'est lui qui prend le relais. Il vaut 7, un attaquant titulaire dans une équipe même comme Metz, ça vaut beaucoup plus que 7, donc ça vous prenez. Sabali, alors ça c'est un petit pari à 1, il est rentré aujourd'hui dans le match, c'est un attaquant, il vaut 1, là il n'y a pas de risque à prendre, ça va peut-être, pour mercredi ça va peut-être pas prendre une grosse plus-value, mais ça va prendre, ça va peut-être monter à 5-6. Goebbels, alors lui, s'il se blesse pas, on aimerait bien voir un petit peu ce qu'il fait. Il est à 2 dans le jeu, cette année il joue, alors il joue pas titulaire, mais il rentre à chaque fois sa petite demi-heure en chaque match. Il vaut 2, donc ça c'est pareil, ça va monter. Colo, attaquant titulaire aujourd'hui à Nantes, il vaut 5, donc un attaquant titulaire à Nantes pour 5, c'est pareil, ça va monter, c'est cadeau. En plus, je crois qu'il a fait un match pas trop dégueu. Maja, alors là son coach a annoncé que ça serait lui cette année l'attaquant de pointe, sauf si mauvaise performance. Donc là, attaquant de pointe à Bordeaux pour 9, c'est pas cher, ça va monter, en plus il a planté aujourd'hui. Donc bah écoutez, voilà un petit peu pour les astuces et les petits joueurs que j'ai trouvé là pour des petites plus-values. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Puis là c'est ma première vidéo, donc si vous voulez un petit peu que je fasse d'autres vidéos, bah, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des pouces vers le haut. Si ça vous a plu bien sûr, hein, je vous force pas. Comme ça permettra de référencer un petit peu mieux la chaîne et puis ça m'incitera à poster de plus en plus de vidéos. Et ben je vous remercie, bon MPG à tous, à bientôt, ciao ciao.